Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de retrouver son âme d'enfant. Pourquoi je veux te parler de ça? C'est parce que j'ai repensé une anecdote avec mon fils quand il était petit. Donc quand il avait 3 4 ans, il aimait beaucoup le dessin animé Pyjamasque. Et donc il aimait s'identifier au héros du dessin animé en question. Donc un jour en jouant, il a essayé de voler en fait. Donc quand il a essayé comme ça, et bien évidemment il est tombé, il a commencé à pleurer. Donc nous on est allé le voir pour lui demander ce qui s'était passé. Et effectivement il nous a dit qu'il essayait de voler mais il n'a pas réussi. Et nous, ça nous a fait sourire quand on a écouté ça. Et en même temps, ça nous a émerveillés parce qu'on s'est dit que oui, enfin, que c'est beau, c'est pur, c'est rempli de naïveté, mais ça reste beau, quoi, parce que l'âme d'un enfant, il ne soupçonne pas le mal, il croit il est capable de tout, que rien ne lui est impossible. Donc c'est pour ça que je voulais te partager ce sujet-là et t'inviter, t'encourager à retourner dans tes souvenirs un peu foufou d'enfant, quoi. Et je pense que ça va te procurer de la joie, de l'enthousiasme, et puis peut-être ça va te donner envie de te projeter dans ces rêves de petit enfant que tu avais. Je te dis ça parce que moi-même j'ai fait l'exercice et ça m'a fait sourire, enfin voilà, ça m'a arraché un sourire, ça m'a fait plaisir quoi de retourner là-dedans. Et donc, je me suis souvenu que oui, je voulais être femme d'affaires. Pourquoi je voulais être femme d'affaires? C'est parce que j'avais regardé un film qui s'appelle Harcèlement, qui date des années 90. C'est un peu vieux, peut-être les moins de 20 ans ne connaîtront pas. Mais en fait, la scène se passait dans une entreprise de high-tech qui était bourrée d'hommes. Et au centre, il y avait une femme en fait qui gérait ces hommes. C'est elle qui avait le pouvoir de décision sur ces hommes-là. Et donc moi, en fait, ce que j'en ai ressorti de ce film, c'est que cette femme, elle était puissante, elle était forte, et je disais que je voulais être ce genre de femme-là. Et donc, il en est sorti que je voulais être une femme d'affaires. Et donc ça, c'est un rêve que j'ai toujours, que je veux toujours toucher du doigt. Donc je voulais t'encourager à faire de même, à retourner dans tes souvenirs d'enfance et me dire dans les commentaires, pardon, ce qu'il en est en fait. Parce que je me dis qu'en retournant comme ça dans ces souvenirs-là, tu vas te rappeler de tes rêves oubliés et peut-être ça va t'encourager à les concrétiser, t'encourager à faire le pas vers ces rêves-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et en réfléchissant à ce sujet, je pensais au fait que même Jésus, en fait, il a un cœur pour les enfants parce qu'il dit, laissez à moi venir les petits enfants, ne les empêchez pas, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et effectivement, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants parce que ils sont remplis d'insouciance, ils ont cette naïveté-là qui leur fait avoir la foi en toutes choses, en fait. Ils ont la foi que rien n'est impossible. Et on sait bien que dans la Bible, on nous dit tout le temps que rien n'est impossible pour celui qui croit. Donc, gardez votre foi d'enfant. Gardez vraiment cette âme d'enfant qui vous permettra d'avancer en tant qu'adulte, je crois. Parce que c'est vrai que le monde est rempli d'inquiétudes, on a assailli de négativité, surtout en cette période-ci. Et je pense que vraiment retourner dans vos souvenirs, ça ne peut que vous procurer de la joie, ça peut que vous procurer du plaisir, ça peut vous procurer de l'encouragement à aller de l'avant et vous dire que non, vos rêves ne sont pas perdus, ne renoncez pas à vos rêves. Et une fois, en fait, je regardais un speaker de développement personnel qui disait que généralement ce qu'il voit dans la rue c'est des gens à partir de 18 ans, 21 ans jusqu'à quasiment la fin de nos vies. C'est comme s'ils voyaient des zombies parce que beaucoup ont renoncé à leurs rêves, beaucoup ont oublié leurs rêves parce que voilà, la vie n'est pas facile, hein, on le sait, et du coup beaucoup
ont laissé leurs rêves de côté et ils marchent de manière mécanique, de manière hein, comme des robots. Donc ne sois pas ces personnes-là, retrouve tes rêves d'enfant et voilà, remets-toi, relève-toi de tes épreuves passées et retourne vraiment dans tes rêves d'enfant et ça va t'aider, ça va te rebooster, ça va t'aider à aller de l'avant. Je repensais aussi à un inventeur, pardon, qui s'appelle Frankie Zapata. C'est un Marseillais qui a une quarantaine d'années maintenant, qui, lui, je pense que quand il était petit, il rêvait de voler comme mon fils. Lui, pour lui, le ciel, les oiseaux dans le ciel qui volent, c'était un mystère. Et lui, par son ingéniosité, il a réussi à inventer des machines qui lui permettent d'aller dans les airs, d'expérimenter en fait le fait de voler. Et cette machine, ça s'appelle le Flyboard Air. Avec le Flyboard Air, il arrive par les eaux à se propulser dans les airs. Et puis, il y a l'Overboard Air où là, il vole carrément, quoi. Et... du coup, c'est pour t'encourager et te dire que de plein de manières, tu peux toucher ton doigt du rêve. Donc, ne renonce pas, n'oublie pas. Donc, dis-moi en commentaire si tu as fait l'expérience, si tu as fait l'exercice de retourner dans ton enfance. Dis-moi ce que ça t'a procuré comme sensation. Et dis-moi si tu veux aujourd'hui aller vers ce rêve, te dire que c'est encore possible parce que je te dis, mon ami, il n'est pas trop tard. Tu peux aller vers ce rêve et le concrétiser. Ça peut être juste que tu voulais faire du théâtre, eh bien, va t'inscrire dans une salle de théâtre et tu avances dans ton rêve, quoi. Donc, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a édifié, que ça t'a encouragé. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, à liker la vidéo. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao!